Hey, salut à tous mes petits Lego, c'est Tixogel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur le serveur Peace and Cube épisode 2. Donc j'espère que le premier épisode vous a bien plu, où il est disponible dans la petite fiche en haut à droite. Donc attaquons tout de suite ce premier épisode, mais avant j'ai un truc à vous dire. Donc par rapport au premier épisode, c'était un épisode d'intro, donc j'avais tendance à blablater un peu trop, et d'ailleurs c'est un des défauts chez moi. Donc sachez que j'essaierai quand même de moins faire durer les moments, donc voilà. Nouvelle initiative, de toute façon j'avais déjà prévu de le faire, donc les épisodes suivants ne seront pas pareils que le premier, puisque voilà, c'était une intro, c'était plus pour vous expliquer comment ça allait se passer. Donc par exemple cet épisode va complètement être différent. Nous allons attaquer les choses sérieuses, et comme vous avez vu, enfin comme vous êtes en train de le voir, une carpette qui a jarté ici, et bien ça a pas mal changé ici. Enfin bref, alors je ne sais pas si vous étiez là dans la première saison, mais dans la première saison de Peace and Cube, je faisais un petit planning vidéo, c'est-à-dire que j'avais des panneaux, il y avait des panneaux quelque part, et puis il était marqué, enfin il était écrit dessus ce qu'on allait faire durant l'épisode. Donc ça vous permettait, par exemple, si j'avais fait une vidéo intéressante, de skipper une partie inutile, puis d'en revenir carrément au fait. Puis voilà, je trouvais ça assez intéressant. Le problème c'est que ça prenait quand même assez de temps. Et puis voilà, je passais peut-être un peu trop de temps là-dessus, et du coup là j'ai décidé de faire ça de façon beaucoup plus dynamique, en gardant le concept. Donc vous allez avoir normalement tout de suite maintenant un écran qui apparaît, et puis on va pouvoir voir ce qu'on va faire durant l'épisode. Voilà, ça va être plus pratique. Donc eh bien c'est parti. Donc à notre grande habitude, on va voir ce qui a été fait depuis le dernier épisode. Donc présentation de ce qui a été fait depuis le dernier EP, donc de chez moi au spawn, puisqu'il y a eu des trucs aussi au spawn. Ensuite, nous allons aller voir la base de Monsieur Laxiste. Alors pourquoi Laxiste? Puisque en fait c'est un des membres de départ, tout comme Tepirax, mais sauf que lui, eh bien déjà on l'a jamais vu, même si c'était là dans la saison dernière, on en reviendra tout à l'heure. Et puis je préfère quand même vous présenter les membres qui sont là dès le départ que les petites nouvelles recrues. D'ailleurs, si vous voulez participer au serveur, vous avez la vidéo recrutement qui est disponible en description et dans la petite fiche en haut à droite, si je n'oublie pas. Et puis ensuite, eh bien, nous irons au spawn, faire la place du spawn, qui nous permettra ensuite de faire nos petits bâtiments. Et puis normalement, on ira peut-être tuer un wither aussi. Voilà, donc pas mal de choses. Du coup, commençons tout de suite les petites présentations. Donc alors premièrement, je pense que vous l'avez vu, il y avait pas mal de blocs de dirt dans ce petit lac. Alors je vous mettrai pas des flashbacks, mais des petits screens, enfin des petites images de comment que c'était avant. Mais la première chose que j'ai commencé à faire, c'est retravailler cette petite falaise. Comme vous le voyez, elle a pas mal changé. Donc en fait je l'ai reterraformé tout simplement, j'ai rajouté un peu de végétation, là des lianes grimpantes et tout ça. De la canne à sucre, un coffre ici qui va pas tarder à bouger, et une petite cascade, et je trouve que c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup cette petite falaise, donc petite maison ici, on y reviendra tout à l'heure. Alors il y a également 1, 2 et 3 arbres custom. Donc je vous rappelle que le but c'est vraiment de redessiner tout le biome, donc en commençant par faire que des arbres custom. Enfin bon, que des arbres custom, il y en aura quand même pas mal. J'en ai fait 3, non, il y en a un quatrième ici même, je m'en rappelais plus. Donc j'en ai aussi coupé pas mal, parce que le but c'est quand même d'aérer pas mal la zone. Et donc voilà, du coup ça donne plutôt bien, moi j'aime assez bien. Et puis bien voilà, du coup on passe à autre chose. Donc comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, ici il y a une petite terrasse. Donc j'ai fait toute cette zone ici, c'est là qu'il y avait mes coffres au début. On a le petit portail qui est là, un petit chemin qui vient ici. Et avant que j'oublie, eh bien le style. Alors le style des constructions que je vais faire, c'est un peu partagé. Donc déjà vous voyez que la maison, je sais pas vraiment, je suis pas builder, je peux pas vraiment vous dire un style comme ça, mais je penserais plutôt que c'est du contemporain, c'est pas non plus du médiéval ou quoi que ce soit. La cheminée, voilà, un contemporain, c'est pas non plus du moderne, on n'a pas utilisé de la neige, tout ça. Mais mis à part les maisons, le reste ça serait du moderne. Donc par exemple rien que le fait des chemins, je mettrais presque partout des chemins comme ça, également des plus gros chemins comme ceci. Et puis donc voilà, donc du moderne aux extérieurs, et puis les maisons contemporaines, enfin des maisons. Il y en aura que deux normalement, celle là et puis une qui sera, la maison principale sur une falaise plus loin là-bas. Je ferai peut-être d'autres petites maisons cachées dans la forêt, peut-être pas forcément des maisons, mais voilà. Donc ici du coup on a une maison, une toute petite maison, on peut y entrer. Bon alors l'aménagement à l'intérieur c'est pas fait, d'ailleurs ça sera du moderne, donc on aura un extérieur plus contemporain et un intérieur un peu plus moderne.
Elle est toute petite, mais c'est ici que j'ai pour l'instant mis mes coffres, donc je les ai pas mal triés. Vous voyez que j'ai un peu tout fait normalement. Bon, il y a vraiment pas de place. D'ailleurs, il y a une petite lucarne ici que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que ça donne sur l'arbre, c'est pas très esthétique. Ensuite, hop, alors on a une deuxième petite falaise ici, enfin une mini falaise. Hop, hop. Oui, non, en fait, on la voit pas beaucoup. Alors, j'ai mis un pont comme ça. Alors, je suis pas vraiment satisfait du pont pour l'instant. Alors, je le garde quand même. J'ai mis des piliers en quartz, vous voyez que c'est plutôt moderne. Au-dessus, donc, ce style de route. Alors, on y reviendra tout à l'heure hein, pour les chemins que j'utiliserai, enfin les gros chemins, parce que vous voyez qu'ici c'est des petits sentiers, enfin des sentiers, hein, pas vraiment. Mais ça, c'est pour aller d'un petit bout à un autre, et ça, c'est pour faire des longues distances. Puis voilà, donc pour l'instant ça mène à pas grand chose. Voilà. Ensuite, donc vous l'avez vu, la petite terrasse, alors je l'aime bien, il manque une carpette. D'ailleurs aussi les lampadaires, hein, ça donnera ça. Donc je mettrai ça un peu partout. Pour éclairer aussi des jack-o'-lantern avec des carpettes vertes. Le problème c'est que j'ai pas de cactus pour faire de la laine verte, donc pour l'instant j'en ai pas mis. Et puis voilà, donc petite terrasse ici, j'aime beaucoup. Alors j'ai également mis une petite source d'eau ici qui descend par là, qui passe sous l'arbre et qui se jette en cascade. D'ailleurs c'est Alexis qui m'a aidé à faire la cascade, je le remercie. Et puis donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a ici, mais du coup on va voir autre chose. Alors oui, d'ailleurs au passage j'ai un petit cheval qui est sur l'arbre, on va hop le prendre et se rendre au deuxième endroit. Bon alors il fallait que je vous le montre même si c'est pas fini et puis pas commenté non plus, hein, c'est temporaire, hein, vous inquiétez pas, c'est là pour c'est juste pour trouver des bouquins intéressants. Mais j'ai fait un breeder à villageois, donc un petit reproducteur à villageois. Alors je l'ai situé, alors il est sur une montagne. Notre Dark Forest est là et normalement la maison, est-ce qu'on la voit d'ici? Non, on la voit pas. Attendez, hop, on va se mettre à 15 chunks, voilà, et normalement on devrait la voir. Hop, voilà, donc on la voit très légèrement. D'ailleurs c'est assez sympa, elle est un peu dans le brouillard, donc vous voyez ce que ça donne un peu de loin, elle est un peu cachée par les arbres, c'est vraiment ce côté là que j'aime bien. Donc alors ça c'est le deuxième petit coin d'eau et la deuxième petite falaise, là où il y aura notre grande maison normalement. Voilà, la maison est là-bas, donc on est sur le bout de montagne à côté, et c'est là que j'ai décidé de mettre les villageois, donc le reproducteur villageois qui fonctionne. Alors je vais pas vous expliquer comment ça marche, hein, donc j'ai fait ça temporairement, hein, à l'arrache carrément. Le but c'est, alors dans un épisode, on fera ça que dans un épisode, on retravaillera tout ça, on fera des petits systèmes intéressants, on fera, enfin on travaillera pas que sur le reproducteur, hein, parce que je pense que c'est vu et revu, hein, vous devez tous à peu près connaître comment ça fonctionne et tout. Mais voilà, on fera un petit truc sympa pour tout le monde et une petite zone de kill pour villageois, assez sympa. Normalement ici voilà, on a des villageois, d'ailleurs qu'il faut que je trie, hop, on a, bon. Alors le problème c'est que maintenant, enfin avant quand on avait des petits libraires, donc des villageois à robe blanche, et bien c'était qu'un libraire, hein, on n'avait pas vraiment le choix, sauf que maintenant vu qu'ils ont rajouté les cartographes, c'est soit cartographe soit libraire. Et puis du coup voilà, on n'a pas forcément toujours des libraires. Et oui, donc on cherche surtout du mending, hein, parce que oui, au fait, je me suis fait un stuff, bah oui quand même. Alors il a pris cher à cause de Monsieur Tepirax. Puis non, j'ai à peu près tout fini. Alors malheureusement, je vais plus pouvoir fusionner mon épée, c'est trop cher après normalement. Mais voilà, donc le but après, ça va être de mettre du mending partout, pour être totalement sécure. Et donc enfin la dernière chose que j'ai fait, donc ça je l'ai fait il y a pas longtemps. Alors oui, j'ai vachement fait de trucs. Enfin non, en fait là j'ai cette partie là que je vais vous montrer, c'était pas censé être là. Enfin il devait y avoir un tout petit bout, mais il se trouve dans un certain jour, j'ai tout fait. Enfin j'ai pas fini heureusement, mais j'ai tout fait d'une traite parce que j'avais envie. Alors ça se trouve où? Eh bien ça se trouve, alors le reproducteur est là-haut, ce qui veut dire que la maison est tout là-bas, et ici on a la deuxième falaise. Donc le deuxième coin d'eau et la deuxième falaise, d'ailleurs on voit les maisons là-bas. Oui, elle est cachée sympa. Alors par contre la cheminée, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime pas trop tout en briques. Je l'avais mis tout en cobble, tout en cobble au début, j'étais pas non plus très satisfait, je trouvais que ça faisait un petit peu trop vieux peut-être. Eh bien joué. Du coup, alors, qu'est-ce que c'est très exactement? Eh bien, ce petit endroit, d'ailleurs, un petit chien, c'est le seul que j'ai, hein. Eh bien, c'est censé être notre potager, donc, ouais, alors, il y a un truc qui me plaît pas, là, voilà. Donc, c'est notre potager, alors, pas que, puisque, alors, on suit le chemin, hein. Alors, c'est toujours les mêmes petits chemins comme ça, avec stone break,
Polished Under... Oula, qu'est-ce que je raconte? Stonebrick, Polished Andésite, ouais, je bafouille beaucoup, et du gravier. Donc voilà, c'est toujours ces trois matériaux que je mets. Et donc, voilà, alors, on a un petit champ à vaches très sympathique ici. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre une petite redstone, mais c'est pas grave. Donc, on a un petit champ à... Enfin, c'est pas vraiment un champ, c'est un trou à vaches. Voilà, trop sympa, voilà, petite déco. Ensuite, ici, on a un champ à moutons. Donc, bon, il y en a pas beaucoup, faut que je les reproduise. Alors, on peut faire le tour, je vais juste vous faire une petite visite pour l'instant. Voilà, on peut faire le tour comme ça. On a une toute petite falaise. Alors, je sais pas ce que j'ai avec les falaises en changement, mais j'aime bien leur terraformer tout ça. On peut admirer l'exploitation de moutons ici. Ensuite, on a un deuxième petit endroit. Alors, ça, c'est plus le coin potager, je dirais. On a les cannes à sucre. Alors, bon, j'ai exagéré leur hauteur. Normalement, ça fait 3, mais là, j'ai mis beaucoup plus. Donc voilà, forêt de bambou, tout ça. Bon, le problème, en fait, je voulais faire un peu en mode Asie et tout ça, mais on est obligé de mettre une source d'eau pour que ça pousse, donc ça fait pas très joli des fois. Vous voyez, bon, c'est pas très grave. Hein. Ensuite ici, alors on a un champ de blé. Au début, j'ai mis un champ de blé. D'ailleurs, j'ai mis des panneaux à chaque fois pour faire un peu plus potager. Mais bon, un champ de blé dans un potager, je pense pas que c'est vraiment possible. Hein. À moins que vous ayez une mini moissonneuse batteuse, mais bon, c'est pas très malin enfin, c'est pas très malin que j'ai mis un champ de blé, mais bon, ça décore quand même bien. Alors j'ai mis aussi pour les arbres, j'ai custom les troncs, mais faut que je refasse le feuillage. Hein. C'est juste que je l'ai pas encore fait. Ensuite ici, on a des citrouilles. Voilà, petit coin sympa pour les citrouilles. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais regardez. Hop, arbre custom. Alors les arbres custom, hein, que ce soit clair et net, je les fais soit je les fais directement, je recustom l'arbre, donc je mets un petit tronc, j'arrondis les feuilles, ou alors soit la plupart du temps je vais prendre du Schematica et puis je vais reproduire les arbres que j'ai fait en solo déjà. Donc j'ai déjà custom des arbres en solo et je les reproduis avec Schematica. Sauf que celui-ci je l'ai fait de A à Z, celui-là par contre, enfin en solo et puis du coup avec Schematica. Et donc c'est un arbre qui est quand même beaucoup plus gros et je l'aime vraiment beaucoup, vous voyez. Enfin bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Et puis, un deuxième petit endroit que je vous ai pas montré, c'est ici. Donc, on a les citrouilles, enfin non, les pastèques. Donc voilà, petit coin sympa. Et puis, donc là, les pommes de terre et carottes que j'ai pas encore plantées. Et ici, on aura les betteraves. Donc, j'ai pas encore fini, hein, je vous le dis. Donc, heureusement, comme ça, dans le prochain épisode, vous pourrez voir l'avancement de ce côté-là. Et petite fonctionnalité sympa, alors est-ce que j'ai une redstone ici? Non, bah, je vais devoir vous faire une petite ellipse, à moins que... Voilà, je vais pas vous faire une ellipse non plus. En fait ici, alors on peut reproduire les... Imaginons que nous reproduisons les vaches, donc on les reproduit, voilà, blablabla. Et puis donc on va pas attendre qu'ils grandissent pour les tuer, parce qu'après ils sont tués plus que le nombre de parents qu'il y avait. Donc là normalement il y en a 12. Alors, vous pouvez compter, se trouve il y en a pas 12, quelqu'un les a tués, ou je sais pas quoi. Ça nous fait 6 bébés. Ici, bon attendez, je vais quand même chercher une petite redstone. Voilà, j'ai ramené une petite redstone, d'ailleurs je sais pas si ça aurait été plus prudent d'en prendre plusieurs. Donc on a un petit passage secret, alors c'est vite fait, hein. Les autres membres ont le droit de le savoir, puisque voilà, s'ils veulent reproduire, c'est comme ça que ça se passe. Donc petite redstone ici qui active ce petit passage, donc bon, rien de bien méchant, j'ai même pas envie de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, on a juste une torche en dessous, enfin bref, ça c'est alimenté par une torche qui est en dessous, et quand elle est alimentée, elle va verrouiller la torche qui est près de ce tronc, enfin bref, ça active tout le travail là. Et donc on arrive ici, alors petit coin sympa ici, voilà. Donc en fait, quand les bébés vont naître, donc ils vont être petits, donc ils font un bloc. Normalement les parents font 2 ou même 1,5 bloc, je crois. En tout cas les bébés font moins d'un bloc ou un bloc de hauteur, hein, je parle. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ces trappes. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des blocs qui vont sortir et vous voyez que du coup il y a des trappes qui sont apparues. Donc je peux vous montrer de dehors ce que ça donne. Hop, on va juste passer par là. Et puis, vous voyez, hop, ici, les blocs qui étaient là se sortiraient, et du coup, bah, ça laisse accès à ces trappes. Donc en fait, les bébés vont croire qu'ils peuvent passer avec les trappes, hein, comme d'hab, c'est pareil qu'avec les villageois. Ils vont tomber dans la petite source d'eau, et nous, on va pouvoir bien les conserver, hop, ici. Puis dès qu'ils vont grandir, bah, on va juste activer cette petite flamme de lave, les tuer avec l'épée butin 3 qui est ici, et puis ça va nous donner du cuir et du steak. Donc de base, j'ai fait ça parce que j'avais besoin de cuir pour faire des bibliothèques, puis des livres. Bon, maintenant du coup ça me sert plus parce que j'en ai assez, mais voilà, ça peut toujours être utile. Donc je fais ça juste avec les vaches, pas avec les moutons, hein. Les moutons, bon, j'ai pas vraiment besoin de viande de mouton. La laine, je peux la couper comme ça en venant vers eux, donc voilà, pas vraiment besoin de ce côté-là. Alors maintenant on va faire un petit tour du côté du spawn. Bon, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, donc je vous rappelle qu'ici il y a une petite maison que Tepirax avait fait. Donc, alors le spawn était par là, enfin le spawn quand on spawnait direct.
qui était là au tout début, et puis donc je l'ai déplacé ici pour qu'on ait un peu la place, et j'ai fait voilà un petit lobby comme ça, un petit spawn. Bon alors par contre on peut spawner sur les arbres, c'est un peu problématique, mais sinon voilà, bien sympathique comme ça. J'ai fait des mini choses, voilà. On a un petit chemin qui part par là et puis qui rejoint donc la maison. Alors j'ai pas encore, on n'a pas encore fait la mine ou quoi que ce soit, on le fera plus tard. Toujours l'usine à poulet qui est full. Bon, l'Axis en a pris plusieurs stacks, mais c'est déjà arrivé qu'il soit full. Puis même mon petit système a fonctionné. Voilà, je viens de jeter des plumes parce que je me suis rendu compte que c'était full au niveau des plumes ici. Là j'avais mis un petit entonnoir en dessous, mais je me suis rendu compte qu'il me servait pas, donc je vais mettre un trieur à plumes, je pense. Comme ça, bien. Il n'y aura plus de plumes ici, ça restera peu bloqué. Puisque là, c'est quand même assez embêtant. Bon, sinon, j'ai pas fait grand chose, mais attendez. Une des choses les plus importantes, c'est que quand vous venez ici, bon, déjà, c'est tout dégueulasse, il y a des trucs moches, hein, voilà. Ça j'artera hein, quand je referai tout. Vous voyez que là, il y a des tranchées avec du vide comme ça. Alors ici, en fait, il y a des portes, vous voyez, des portes de chaque côté, ici, ici, ici. Et je pense que vous avez compris, bien sûr. J'ai fait une petite usine à fer, donc de un village, hein, donc avec je sais plus combien de portes et 10 villageois. Donc l'Axiste m'a aidé, donc on a été chercher des zombies villageois, c'était hyper la galère. Mais en tout cas ça vaut le coup, puisque là en tout cas oui, c'est toujours actif, puisque les chains sont toujours actifs. Une usine à fer produit en permanence. Et du coup, je peux vous dire que ça produit bien hein, quand même. Voilà, hein, c'est plutôt bien, il y en a aussi en dessous, voilà. Au niveau du fer, je pense qu'on est bon. Donc pas besoin de faire une usine j'en ai fait qu'une aussi, j'aurais pu en faire une un peu plus en hauteur et puis une en dessous avec 80 blocs de différence. Mais bon, une ça suffit, vous voyez, ça tourne toute la nuit, même la journée, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, tout le temps, toute l'année. Donc voilà, en tout cas pour les beacons ça va être pratique, on n'aura pas besoin de se soucier du fer. Bon, bien du coup je pense qu'on a fait le tour au niveau du spawn. Donc voilà, on a à peu près tout vu de ce que j'ai fait dans la base. Donc le soleil se couche, ça va être le moment pour moi d'aller dormir et de vous faire une petite ellipse avant de se retrouver chez l'ami Laxis pour voir un petit peu ce qu'il a fait. On se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve dans le Nether devant le portail de chez Monsieur Laxiste. Donc comme vous pouvez le voir, il a déjà fait son petit lobby du Nether. Donc ici c'est le chemin qui mène jusqu'au spawn. Normalement, enfin il n'a pas encore tout à fait fini. Et derrière son portail, il y a un petit chemin. Et puis il y a mon portail qui est pas très loin puisqu'on habite, franchement on n'habite pas hyper loin. Il y a juste une montagne qui nous sépare. Enfin bref, donc on va aller visiter chez lui. Donc on va faire juste une petite visite. D'ailleurs il est connecté. Quand on fera un world tour, on sera en vocal avec lui. Ce sera plus facile. Pour l'instant là, je vais juste vous montrer un peu ce qu'il est en train de faire pour que vous voyez à peu près ce que les membres de départ font. Donc, premièrement, il faut quand même que vous sachiez, Laxis était là dans la saison précédente et c'était c'était avec lui qu'on avait fait l'aventure. Donc, c'était lui qui faisait les bâtiments. Donc, pour ceux qui étaient là avant, vous devez le savoir. Ou, enfin, on n'était jamais avec, mais voilà, je le disais quand même. Donc c'est lui qui faisait les bâtiments à la surface, moi je faisais la base, donc voilà, on était à deux. Et donc pour cette saison, bon, on a décidé de se séparer, enfin on fait plus les choses ensemble. Donc enfin voilà, c'est bien, au moins on aura testé les deux formes et puis voilà. Du coup je vous propose de venir voir ce qu'il a fait. Donc voilà, on atterrit chez Monsieur Laxiste. Alors vous voyez que c'est vraiment assez sympa. Alors, on atterrit dans une sorte de petit tunnel. Voilà, on se dit ouais, qu'est-ce que c'est que ça. Donc je pense qu'un peu au niveau du thème, alors je pourrais pas vraiment vous dire, hein, c'est des tunnels hein, qu'il a fait. C'est vraiment sympa en fait, c'est des tranchées qu'il a fait, vraiment en style abandonné. Et puis de temps en temps, voilà, vous avez des petites sortes de, enfin ça ressemble un peu à du Hobbit. C'est pas du Hobbit, mais on pourrait l'interpréter comme ça, voilà. Puis il fait des petites maisons là-dedans. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Alors par contre, un décor de cinéma ici, vous voyez, il y a rien du tout. Non, il a pas évidemment tout aménagé encore. Et donc voilà, son style est vraiment sympa, je l'aime beaucoup. Vous voyez, il fait tout en souterrain. Donc là, il y a ces petites écuries sympathiques. Là-bas, il y avait sa niche à chien. Donc c'est vraiment sympa ici. Hein. Donc en fait, il fait un style abandonné, voilà, comme si que la population avait abandonné tout ça, mais de ce qu'il m'a dit, en fait, les habitants sont toujours là. Et puis donc, on va juste voir un petit avant-goût de ce qu'il est en train de nous faire
dans sa base. Donc il n'a pas encore tout relié, mais vous voyez que au niveau de sa base, c'est complètement un autre style. Du coup, il nous a fait du moderne. Bon, je vais pas m'aventurer encore plus loin, puisque on verra ça vraiment dans un épisode à part entière quand on visitera les bases de tout le monde. Mais voilà, donc en fait, on a de l'abandonné à l'extérieur, et puis un truc vraiment moderne à l'intérieur. Donc ça fait vraiment un contraste super sympa. Et j'aimerais vraiment beaucoup, donc voilà. Du coup, bah, on verra son avancement au fur et à mesure. Puis je pense que ça sera cool. Ok, donc maintenant on se retrouve au spawn pour la dernière petite étape. Donc là j'ai installé le beacon regen, voilà, qui nous permet de regen. Et du coup, comme je l'avais dit, nous sommes passés en ultra hardcore. Donc le serveur est actuellement en ultra hard. Donc on a le beacon du spawn qui nous permet de regen. Vous avez vu tout à l'heure que l'Axist a déjà 2 beacons aussi. Moi, il va falloir que j'en fasse un aussi. Donc voilà, l'ultra hardcore, c'est la première fois qu'on teste ça. Donc pour l'instant ça nous plaît. Enfin ça va, on n'a pas fait trop de morts. Et pour ça, donc on va faire la place du spawn tout de suite. J'aimerais juste revenir sur un petit truc. Ici j'ai installé voilà un petit truc, affiche le nombre de morts des joueurs dans le tab. Donc ici vous voyez qu'actuellement nous avons les cœurs des joueurs. Donc qui nous permet de voir bah, la vie des autres. Je trouve ça assez sympa quand quelqu'un nous dit ah j'ai plus qu'un demi-cœur par exemple. Voilà, on a vraiment une preuve, enfin, on peut voir, c'est assez sympa, j'aime bien. Du coup, on peut pas en fait fusionner la vie des gens et le compteur de mort dans le tab. C'est assez problématique puisque je comptais mettre le compteur de mort puisqu'on est en ultra hard, du coup je comptais le mettre, donc je l'ai quand même mis, mais j'ai voulu garder du coup le compteur de cœur. Et puis quand on a envie de savoir le nombre euh, de morts des joueurs, on a juste appuyé sur ce petit bouton et vous voyez que ça change les cœurs euh, en le nombre de morts des joueurs, et après voilà ça repasse avec le nombre de cœurs. Donc voilà, alors j'ai fait ça avec des commandes blocs vite fait, hein, c'est juste pour voir un peu nos stats, hein, tout simplement. Donc voilà que l'Axist et moi on a une mort chacun, donc voilà, on n'a pas fait trop de bêtises pour l'instant. Du coup, attaquons tout de suite à la place du spawn. Je vous rappelle qu'ici il y a une crevasse qui sera remplacée par une rivière qui rejoindra la mer. Ça fera, enfin je ferai ça sûrement dans un prochain épisode. Et ici du coup on a notre spawn. Donc pour l'instant il n'y a rien. Alors du coup moi je vais devoir tout reterraformer. Je vais tout reboucher ça et je vais installer la place. Alors je sais pas où je la mets. Mais bon, ça va pas être votre préoccupation parce que je pense que je vais vous faire un petit timelapse, ça va aller plus vite, hein, je vais me mettre en vue aérienne. Et voilà, du coup, je vous propose de vous retrouver tout de suite. Eh bien non, pas de timelapse pour aujourd'hui, la raison étant que, je l'ai fait, hein, c'est pas ça le souci, sauf que ça rendait pas du tout bien. Et puis en fait, j'avais un schématique de ce que j'avais fait en solo, sauf que j'avais fait en solo du random, et puis j'avais fait ça sur 16 blocs, enfin sur un chunk quoi. Et du coup j'ai dû faire ça, enfin j'ai dû le multiplier par un peu plus de 4, et puis bon, c'était assez galère à placer, donc je me suis dit autant que je le fasse à la main. Puis voilà, pas de timelapse, on en aura un pour la prochaine fois sûrement. Enfin, voilà, bref. Du coup, alors, la place est terminée. Alors, j'ai pas encore tout fait. Par exemple, ici, j'ai pas retravaillé ici. Là, je compte faire un petit lac, vous voyez, une petite source d'eau, comme ça, sympa. J'ai juste fait la place pour l'instant. Et vous voyez que il y a peut-être un truc qui va pas. Donc, il y en a qui l'ont peut-être deviné. Alors, d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait hop sur plusieurs niveaux. J'ai pas encore terminé. Hein, d'ailleurs, hop. Oh merde. Ah, c'est bon. Non, mais j'ai fait exprès, juste qu'en fait, je voulais un peu faire le vide, vous voyez. Non, bon, bref, du coup, je vais arrêter de faire des bêtises, je vais replanter en même temps. En fait, voilà, du coup, j'avais dit dans le premier épisode que le thème du spawn serait du vieux fermier. Et je me suis encore trompé, enfin, c'est pas grave. Donc j'avais dit dans le premier épisode que le thème du spawn serait genre vieux fermier contemporain, voilà. Et puis au final, on a décidé de changer de thème, et ce qu'on a voté à l'unanimité, je bafouille, c'est le thème féerique finalement. Donc voilà, on a changé de thème, le féerique, alors c'est complètement différent, on n'a jamais fait tous, moi encore moins parce que voilà, le build et moi voilà. Du coup, j'ai fait une place féerique. Enfin bon, féerique, voilà, c'est pas vraiment... je sais pas vraiment comment décrire ça, mais j'ai un peu regardé, et puis tout ce qui est dans le féerique, c'est pas que c'est pas entretenu, c'est que voilà, ça on vit un peu dans la nature, et toute la végétation est assez présente. Voilà, j'aime bien comme ça fait assez sympa. Donc le but de la place, c'est qu'on ait un peu les maisons autour. Voilà, on a l'eau ici, enfin la mer, on pourra faire un petit quai. Les maisons seront de ce côté-là par là. Là-bas, on a encore un grand espace de la plaine. Donc on pourra faire encore plein de choses. Voilà, et puis du coup sur la place on pourra également mettre des petits stands, je pense.
Donc si si les joueurs ont des choses à faire vendre, au lieu qu'ils fassent une maison exprès, on peut mettre juste un petit stand, vous voyez, simplement. Et puis voilà, vendre nos produits locaux. Et du coup voilà, alors j'ai pas du tout terminé, vous voyez que j'ai posé les feuilles il y a pas longtemps, et puis il me reste pas mal de choses à faire. Je ferai également le pont et la rivière la prochaine fois qui mèneront du spawn, du spawn au spawn normal. C'est un peu compliqué ce que je dis. Enfin bref, voilà, du coup moi je vais pas vous retenir plus longtemps. On en a terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Là, dans le prochain épisode, eh bien, on fera sûrement notre petite maison au spawn, je l'ai déjà designé. Et puis on fera également un autre truc, normalement on travaillera vers les villageois pour que ce soit terminé une bonne fois pour toutes. Voilà, du coup n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit n'importe comment. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le cours de la chaîne, le j'aime si vous avez aimé. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!